Je crois on va commencer et puis les gens vont venir au fur et à mesure, hein, parce que sinon on va prendre un petit peu trop de retard. Écoutez, moi je suis Virginie Troy, donc je suis la directrice de la Fondation Croix-Rouge. Donc c'est avec un immense plaisir qu'on vous accueille aujourd'hui dans cet espace unique pour célébrer aux côtés de la Croix-Rouge française l'engagement, l'innovation et l'économie sociale et solidaire. Alors la Fondation Croix-Rouge française, c'est un peu la dernière née de la famille Croix-Rouge qui prend son véritable élan cette année et qui vous accueille ce soir pour sa cérémonie de remise de ses prix de recherche. La Fondation a en effet un engagement, c'est la recherche. C'est vrai que si on ne comprend pas aujourd'hui comment les populations perçoivent les interventions de la Croix-Rouge française en Guinée, par exemple, lors de la crise d'Ebola, si on ne comprend pas comment l'État éthiopien interagit avec les ONG locales ou internationales, si on ne comprend pas les mécanismes de précarité pour les personnes en situation de handicap, ou si on ne comprend pas non plus quel type d'alimentation donner à des personnes en situation de migration en France, comment faire mieux et comment préparer l'avenir. Je tiens vraiment à remercier notre conseil d'administration, dont de nombreux membres sont là ce soir, et notre conseil scientifique, au sein desquels siègent de nombreux médecins, enseignants-chercheurs et chercheurs, aussi sont bénévoles et sont engagés. Et finalement, c'est avec cette énergie, avec l'énergie de tous ces membres que la Fondation prend forme pour mieux servir tout en étant pionnière. Alors, apprendre à se poser les bonnes questions, je pense que c'est un grand défi. Donc nous, on veut le faire avec la société civile, on veut le faire avec les gens qui souffrent, les gens en fragilité, ceux qui les accompagnent et ceux qui tentent de les comprendre. La Fondation a une conviction, que la société civile, la recherche et le secteur privé peuvent ensemble déplacer des montagnes. Finalement, c'est un peu aussi ce que cherche à montrer ce festival, c'est un peu aussi l'idée derrière l'économie sociale et solidaire. C'est la raison aussi pour laquelle la Fondation ne travaille pas seule. Pour remettre ses prix de recherche 2018, la Fondation s'associe au groupe AXA et surtout au AXA Research Fund, qui est une initiative de recherche unique dans le paysage du secteur privé. C'est vrai que nous, finalement, on discute avec le AXA Research Fund depuis qu'on est créé. Pourquoi ? Parce qu'on a trouvé là une structure qui se pose les mêmes défis, certes avec un cadre de travail différent, mais avec les mêmes motivations. Ainsi, en plusieurs années, nous avons finalement développé un programme postdoctoral. Nous soutenons ensemble plusieurs chercheurs, que ce soit dans le domaine de la santé, de la lutte contre les épidémies ou des risques climatiques. D'ailleurs, vous pouvez déjà trouver sur notre site des résultats déjà disponibles sur les publications qu'ont réalisées nos chercheurs. Alors, en fait, nous, on remet, c'est vrai, déjà des bourses et on s'occupe de grands prix de recherche. Alors, pourquoi remettre des prix en plus de ça ? Et c'est vrai qu'on nous demande souvent, finalement, des prix en plus. À quoi ça sert vraiment un prix ? Alors, du coup, j'ai fait un petit tour dans le Larousse et j'ai obtenu quelques réponses sur la définition d'un prix. C'est déjà une valeur d'échange. Alors nous, c'est vrai, tout ce que vous faites, les chercheurs, on veut vous dire ça a de la valeur. On veut le montrer. La recherche n'est pas encore assez valorisée. Ce n'est pas une valeur d'échange, mais c'est une valeur pour les échanges. Elle se crée que à travers les échanges et on souhaite vraiment le soutenir. Un prix, c'est aussi ce qui coûte, ce qu'on doit endurer. Alors, être engagé sur le terrain, ce n'est pas seulement les bénévoles, les travailleurs sociaux ou les humanitaires. Les chercheurs sont aussi sur le terrain, font aussi des choses difficiles, prennent des risques et sont à vos côtés. Un prix, c'est aussi une valeur, une importance morale. Et oui, la Fondation travaille sur les valeurs et les principes, les valeurs comme l'éthique qui accompagnent les différentes thématiques de recherche. Un prix, c'est enfin une honneur décerné à la personne. Car ce soir, les lauréats qui vont être récompensés nous font honneur. Ils sont 5. Et on souhaite ce soir rendre honneur à leur excellence, à leur parcours et à leur audace scientifique. Alors, pour ouvrir cette première cérémonie de remise des prix de la Fondation, et surtout pour vous présenter aussi cette dernière née de la constellation Croix-Rouge, j'ai l'honneur d'accueillir le professeur Hélène Jean, président de la Croix-Rouge française et président de la Fondation.
Merci Virginie. Mes chers amis, c'est un grand plaisir de vous retrouver ici au festival Tous Engagés, organisé par la Croix-Rouge française. J'ai souhaité que la Fondation puisse y prendre toute sa place, car ces travaux sont au cœur de la thématique qui nous rassemble tout au long de ces 2 journées de travail et de convivialité. Permettez-moi une pensée toute particulière pour le professeur Jean-François Mattei, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Il préside notre conseil scientifique avec toute l'expertise qui est la sienne, et nous savons ce que nous lui devons dans la création de notre fondation. C'est un plaisir de vous accueillir ici, chercheurs, professionnels, partenaires, administrateurs, des amis, des hommes et des femmes de bonne volonté qui partagent la conviction qu'on peut agir pour un monde meilleur. Agir pour un monde meilleur, cette formule peut sembler naïve. Elle est au contraire d'une grande profondeur. Elle affirme qu'il n'y a pas de fatalité. C'est le point de départ de la création du mouvement de la Croix-Rouge par son fondateur Henri Dunant, il y a plus de 150 ans. Elle rappelle que nous ne sommes pas des individus ou des communautés isolées. Nous formons un tout, dont chaque partie détient un morceau de l'humanité, une dignité irréductible dont découlent des droits universels et un devoir de solidarité. Elle pose enfin le postulat que pour être efficace, il faut agir sur le monde dans toutes ses dimensions, pour la santé, pour la famille, pour l'éducation, pour la culture, pour le travail, pour l'environnement. Cette action déterminée est ancrée dans le réel, mais elle est aussi enracinée dans une réflexion fondamentale. C'est le projet de la Fondation. La création de cette Fondation est un choix stratégique très important pour la Croix-Rouge. Avec ce nouvel outil, nous avons voulu donner un nouvel élan à la recherche pour l'action humanitaire et l'action sociale. Nous partageons la conviction que l'innovation doit être au service de l'action humanitaire et sociale, au service des plus fragiles, des exclus, des victimes. En un mot, du lien social. Dans la continuité du travail conduit par le Fonds Croix-Rouge et la Fondation pour le lien social, je souhaite que la Fondation s'inscrive pleinement dans cette stratégie tout en apportant sa spécificité. L'innovation est un moteur pour la Croix-Rouge française. Elle est au cœur de notre histoire et fait partie des fondamentaux de notre mouvement. Des premières écoles d'ambulancières à Croix-Rouge-sur-Rouge, en passant par la création des infirmières pilotes secouristes, la Croix-Rouge a toujours su innover. Nous devons renouer avec cet héritage, nous interroger pour savoir comment nous devons être présents pour être utiles, ici et là-bas. Nous ne devons pas craindre de questionner nos pratiques, d'en changer, d'utiliser toutes les technologies qui nous permettront d'être plus efficaces pour secourir, accompagner et relever tous ceux qui ont besoin de nous. Plus que jamais, la France et le monde ont besoin de la Croix-Rouge, une Croix-Rouge innovante, agile, présente, une Croix-Rouge audacieuse qui assume ce qu'elle est et regarde vers l'avenir. Pour préparer l'avenir, la Fondation s'appuiera sur les données et les expériences tirées de l'action de la Croix-Rouge française. Elle mobilisera la communauté scientifique du Nord comme du Sud, au plus près des populations en souffrance. Elle participera au débat mondial sur l'avenir de l'action humanitaire et sociale. Elle renforcera les collaborations entre le monde de la recherche, la société civile et les financeurs privés et publics. Mais l'innovation n'est pas une fin en soi. L'innovation n'est qu'un outil et il ne doit jamais
se développer sans son indispensable glissière de sécurité, la réflexion éthique. Ce qui compte, c'est la finalité vers laquelle tend l'innovation. Et la finalité ne peut être que le bien commun, c'est-à-dire un bien qui profite à tous. Pour avoir du sens, l'innovation scientifique et sociale doit être mise au service de ce bien commun et je souhaite que la Fondation soit aux avant-postes de cette réflexion fondamentale. Pour conclure, permettez-moi de remercier et de féliciter l'équipe de la Fondation. Merci enfin à nos partenaires qui sont venus nombreux aujourd'hui. Ils nous accompagnent tous les jours dans nos missions scientifiques et je sais qu'ils partagent nos convictions. Vous êtes pour nous de précieux atouts. Je félicite par avance nos lauréats et je souhaite à chacun d'entre vous une bonne fin de journée au festival et à la Fondation de la Croix-Rouge française une longue et féconde vie de recherche au service de l'action. Je vous remercie. Merci beaucoup, Président. Alors, pour débuter cette cérémonie, j'accueille M. Shawki Boutarouit, qui est directeur de la sélection et de partenariat au AXA Research Fund. Nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir aujourd'hui parce que financer, promouvoir et encourager la recherche, c'est votre métier. Je vous laisse la parole. Bonsoir à tous. Merci Virginie pour ces quelques mots et merci également Monsieur le Président pour ce long plaidoyer pour continuer à soutenir l'action de la Croix-Rouge. J'aimerais revenir aujourd'hui sur le partenariat qui a été aujourd'hui lancé il y a 3 ans ensemble avec la Fondation Croix-Rouge qui était à l'époque, si je me souviens bien, un fonds. Et pour justement vous parler un peu d'une histoire, celle du fonds AXA, qui est, je vais parler dans le micro, merci, celle du fonds AXA pour la recherche, qui est l'initiative du mécénat du groupe AXA, mécénat philanthropique sur de la recherche uniquement, scientifique. Pourquoi ? Parce que l'importance, comme vous pouvez le voir sur ce kakémono, l'importance du groupe, via cet engagement, c'est de soutenir de la recherche sur les risques qui sont au cœur de notre quotidien, autour de sujets tels que la santé, l'environnement, les nouvelles technologies et les risques socio-économiques. En tant que leader de l'assurance, AXA s'est toujours engagé pour chacun d'entre nous à construire une vie meilleure. Notre initiative de mécénat que je représente aujourd'hui soutient des chercheurs de premier rang dans leur découverte, mais également dans leur diffusion au-delà de leur communauté de recherche pour un impact social profitable à tous. La conviction que la recherche est aujourd'hui nécessaire pour répondre aux enjeux de demain est une considération importante lorsqu'on regarde de plus près le rôle social de l'entreprise, qui est aujourd'hui d'agir plus précisément, disons, pour un développement plus juste et plus humain de la société. J'aimerais également parler des collaborateurs d'AXA. J'ai ma collègue ici présente, Alexia, qui est également bénévole Croix-Rouge, puisque AXA, c'est non seulement ce soutien à la recherche, mais également des collaborateurs qui s'engagent via l'initiative d'AXA à tout cœur, qui crée du bénévolat social auprès des 43 000 collaborateurs du groupe. Et l'an dernier, je ne sais pas si vous le savez, mais l'an dernier, la Croix-Rouge française était l'association fil rouge de notre action de bénévolat social, ce qui nous a permis à la fois de sensibiliser nos collaborateurs sur les missions de la Croix-Rouge française, mais également de faire bénéficier à la Croix-Rouge française et à son réseau des compétences de nos collaborateurs sur plusieurs sujets. AXA à tout cœur s'était également engagé à financer 8 à 10 véhicules d'unités d'intervention d'urgence, et c'est finalement 15 véhicules qui ont été financés, tout ça grâce à AXA. Et aujourd'hui, Alexia pourra en effet témoigner plus longuement d'une autre forme d'engagement qui est celle du bénévolat. J'ai pour ma part le plaisir de remettre ce soir avec vous donc les prix de recherche qui récompensent des chercheurs engagés auprès des plus fragiles. Certains sont déjà très accomplis dans leur champ de recherche, mais d'autres sont plus jeunes. Et on espère que ces futurs chercheurs, ces futurs jeunes talents construiront le visage de l'action humanitaire de demain et de l'action sociale de demain en France et dans le monde. AXA, fidèle à sa vocation de mieux protéger les populations, est très attaché à ce partenariat et on espère bien évidemment continuer à collaborer ensemble pour encourager la recherche qui protège les plus vulnérables. Merci à tous d'être venus. Désolé pour le micro, je devrais réguler ma voix la prochaine fois. Et encore une fois, mes félicitations à l'ensemble des chercheurs qui le méritent. Et je laisse donc la place à Virginie pour la suite. Merci.
Merci beaucoup, Shaoki. Alors, cette année, le jury a choisi de remettre 5 prix dans 3 catégories. Nous avons la catégorie jeunes chercheurs, la catégorie du prix spécial du jury et aussi la catégorie de prix honorifique. Donc, pour la première catégorie et le prix jeunes chercheurs, nous avons pour cette catégorie 2 mentions. Nous avons décidé de récompenser 2 types de travaux de recherche. La première mention, c'est sur l'humanitaire international. Et l'autre, ce sera sur le lien social. Alors, loin de nous cette idée de séparer et de scinder les deux champs de recherche. En fait, c'est au contraire, l'idée, c'est d'apprendre à mieux travailler ensemble sur ces champs de recherche pour voir ce qu'on peut développer en commun et comment on peut décentrer les perspectives et organiser beaucoup plus d'échanges entre les pays qui sont dits bénéficiaires et les pays qui sont plutôt occidentaux, parce que c'est vrai qu'il y a aussi des inégalités dans la recherche. Donc voilà, donc c'est important de voir ça plus comme une initiative de rassemblement que de cloisonnement. Alors pour remettre ce premier prix, jeune chercheur, dans la mention humanitaire internationale, je demande à Monsieur Eledjan, président, de venir sur scène. Alors le prix jeune chercheur, mention humanitaire internationale, 2018 est décerné à Madame Marilus Desgrandchamps, docteur en histoire, pour ses travaux sur l'histoire de l'humanitaire, ses épisodes fondateurs et son évolution depuis le tournant post-colonial. Marilus, on vous invite à vous présenter. Je vous propose de nous dire quelques mots sur vous et puis votre parcours. Et puis après, on vous remettra votre prix. Vous pouvez prendre la tribune si vous voulez. Je vous passe le micro, ce sera beaucoup plus pratique. Non, c'est bon ? Bonsoir mesdames et messieurs. Avant toute chose, bien sûr, je tiens à remercier la Fondation Croix-Rouge française et ses partenaires de m'avoir attribué ce prix, que je suis vraiment très honorée de recevoir ce soir. Alors, je suis enseignante et chercheuse en histoire à l'Université de Genève principalement, mais aussi en ce moment plus particulièrement à l'Université de Manchester. Alors, mon intérêt pour l'histoire de l'humanitaire, qui est finalement un domaine sur lequel je travaille quand même depuis 10 ans, en fait, est le fruit à la fois de mes études de relations internationales et d'histoire, mais aussi d'engagement personnel, solidaire, on va dire, au sein de diverses associations et de divers projets qui m'ont amené à me confronter à la complexité des relations qui parcourent le monde de la solidarité internationale et qui m'ont donné envie de m'y intéresser davantage, justement. Alors, au moment de rédiger ma thèse de doctorat, j'ai justement choisi un sujet qui m'a bien permis de me rendre compte de cette complexité, puisque j'ai travaillé sur la guerre du Biafra, qui est un conflit qui a ravagé le Nigeria à la fin des années 60. Et vous le savez sans doute, ce conflit est considéré comme un moment fondateur de l'aide humanitaire contemporain, un deuxième moment fondateur, puisqu'il est associé notamment à la création de l'organisation Médecins sans frontières et à la promotion d'un nouveau type d'humanitaire basé sur le sans-frontiérisme et sur le témoignage. Alors, dans le livre que je viens de publier, j'essaye de montrer en fait que cette façon de voir les choses est un petit peu restrictive et que le conflit du Biafra est important pour beaucoup d'autres choses également. Et notamment parce qu'il symbolise l'importance acquise par l'aide d'urgence au moment où se reconfigurent finalement les relations entre l'Afrique et l'Occident à l'heure post-coloniale. Donc voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait dans le cadre de ma thèse de doctorat. Et puis en ce moment, je travaille sur un nouveau projet qui examine les débuts du mouvement de la Croix-Rouge en Afrique subsaharienne. Et donc mon but dans ce projet, c'est d'essayer d'analyser comment les sociétés et les États africains, au moment des indépendances, se sont réappropriés finalement un mouvement
qui, au départ, étaient quand même plutôt, pour eux, associés à la présence des puissances coloniales. Et puis, j'essaye de voir aussi quel est le rôle des instances internationales du mouvement de la Croix-Rouge, qui sont donc le CICR et la Fédération, dans ce processus. Alors, les interrogations que je viens d'évoquer, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu éloigné des enjeux opérationnels auxquels les humanitaires sont confrontés quotidiennement. Pourtant, ces interrogations, elles permettent de mieux comprendre dans quel contexte ont émergé les acteurs, les pratiques et les représentations qui structurent le monde de l'humanitaire contemporain. Ce faisant, l'histoire invite à porter un autre regard sur des enjeux que l'on considère parfois comme uniquement liés au contexte actuel et montrer par exemple que la problématique par exemple de la sécurité des travailleurs humanitaires ou encore du professionnalisme au sein des organisations de secours ou encore de l'instrumentalisation de l'aide, que toutes ces problématiques en fait elles se posent dès les débuts de l'humanitaire déjà au XIXe siècle. Et ben, ça peut nous permettre aussi d'essayer de penser différemment les réponses qu'on apporte à ces défis aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour ça que je remercie tout particulièrement vraiment la Fondation Croix-Rouge française aujourd'hui de m'avoir décerné ce prix qui va me permettre aussi d'essayer de contribuer un petit peu plus au dialogue entre le monde de la recherche et puis le monde de l'action humanitaire. Bravo. Vous pouvez recevoir votre prix maintenant, je vous en prie. Puis on va faire la petite photo d'usage. Mais bon, c'est vrai que l'histoire a toute sa place à la Fondation. On est vraiment heureux et fiers que vous travaillez aussi sur le mouvement. Et effectivement, on a des chercheurs en ce moment qui, par exemple, ont travaillé sur Ebola, qui sont des historiens des maladies, par exemple. Donc, bravo. On espère vraiment rester en contact avec vous, parce que l'histoire, c'est le présent, on espère le futur. Donc, merci beaucoup, Marie-Luce. Est-ce que vous pouvez rappeler le titre de votre ouvrage qui est sorti en 2018 ? Alors, il s'appelle « L'humanitaire en guerre civile, la crise du Biafra ». Et c'est aux presses universitaires de Rennes. Merci beaucoup. Alors maintenant, nous allons remettre le deuxième prix, un peu virtuellement, parce que le deuxième prix, qui est le prix Jeune chercheur mention lien social, doit être mis à un lauréat qui, à mon avis, est loin. Donc, alors, je ne vais pas vous faire le suspense, parce que moi, je le connais, donc je ne vais pas ouvrir l'enveloppe. Et il a dû partir à Madagascar, donc ce n'était pas très pratique pour arriver jusqu'à nous. Donc, écoutez, en tout cas, on a réussi à tourner une petite vidéo en dernière minute, juste avant qu'il parte. Donc, je vais le laisser parler de lui-même. C'est lui qui le fera le mieux avant de lui remettre symboliquement son prix. Mais il va venir à Paris bientôt, dans 2 semaines, pour présenter ses recherches à la Croix-Rouge. Bonjour à tous, je m'appelle Teguen Gadet, je suis professeur au département des sciences de l'activité physique de l'UQAM depuis 2015. Je suis professeur d'éducation physique et sportive de formation. Je suis originaire de France et j'ai eu l'occasion d'enseigner l'éducation physique pendant à peu près 7 à 8 ans. En 2007, j'ai choisi de poursuivre mes études pour aller au Canada. Et j'ai choisi de poursuivre mes études en faisant une thèse de doctorat qui m'a amené au Québec, à l'Université Laval. Et dans ce cadre-là, j'ai eu l'occasion, au cours de ma thèse, de rencontrer beaucoup d'amis qui venaient du Liban, qui venaient d'Haïti, qui venaient du Congo, et qui m'ont doucement et tranquillement initié aux thématiques et à la réalité de leur pays. Donc ça m'a fait prendre conscience de l'importance de travailler avec ces gens-là, et surtout de la sensibilité qu'il y avait, le respect qu'il y avait pour ces personnes-là, de leur réalité. Donc ça m'a permis de me faire finalement des bons amis qu'aujourd'hui je garde encore avec moi. Ma thèse de doctorat a porté sur l'éducation physique et particulièrement l'éducation à la santé auprès des jeunes et particulièrement avec la problématique des jeunes qui sont sédentaires. J'ai poursuivi quand même mes recherches et un jour un collègue
qui était anciennement un étudiant, est venu me voir et m'a parlé d'une nouvelle thématique qui s'appelait le sport pour le développement et la paix. Et cette thématique-là m'a tout de suite intéressé, sachant que lui cherchait quelqu'un qui était spécialiste dans ce domaine, spécialiste de l'intervention, spécialiste du terrain, et de comment on mettait en place l'éducation physique sur le terrain. Le sport pour le développement et la paix, c'est une grosse thématique à l'international. C'est une thématique qui génère énormément de discussions, qui génère énormément de débats. Et aujourd'hui, les chercheurs s'intéressent beaucoup à cette thématique, mais beaucoup d'une manière très globale et très, j'ai envie de dire, détachée du terrain. On a beaucoup d'études sociologiques, anthropologiques, mais qui ne vont pas concrètement sur le terrain. Lorsque j'ai commencé à travailler donc, avec mon collègue Andrew, on a réalisé que c'était important d'aller sur le terrain et c'était important de discuter avec les gens et d'essayer de travailler avec eux en partenariat pour vraiment aller plus loin dans leurs recherches et pour les amener ailleurs. On a commencé par un projet que j'avais un contact au Salvador. Le Salvador est un pays d'Amérique centrale qui fait face à beaucoup de violences, à beaucoup de crimes dans la rue, à beaucoup d'homicides. Et dans ce cadre-là, il y avait un projet qui avait été mis en place pour utiliser le sport, plus particulièrement des tournois sportifs pour les jeunes, pour les ramener tranquillement à l'école. Nous travaillons également en Afrique, à Madagascar, avec une ONG qui s'appelle Bel Avenir, donc dans le sud-ouest de Madagascar. Ces projets m'ont également amené à travailler dans des projets un petit peu plus globaux, notamment en Colombie avec le projet Escuela de Paz, qui a été mis en place par l'organisme national Col Deporte, qui s'occupe du sport en Colombie. Et puis finalement, d'autres projets sont en train de se développer actuellement, ici au Québec, avec des communautés autochtones. Donc on essaie de travailler sur la confiance et l'estime des personnes pour renforcer leur sentiment de compétence, leur confiance en eux. Le travail que nous menons au niveau de la recherche, c'est un travail qui est ce que nous appelons collaboratif et partenarial. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre travail considère autant l'expertise des gens sur le terrain que l'expertise du chercheur. Nous ne sommes pas experts de ce qu'ils font au jour le jour, avec les jeunes, avec les populations, avec les communautés. Et c'est cette combinaison des deux qui nous permet de voir le travail de chercheur comme un facilitateur, puisque l'une des missions qui guide vraiment notre travail, c'est de dire que la société a des problèmes. Eh bien, ce sont les problèmes du terrain, les problèmes de la société qui émergent. Et nous, les chercheurs, nous ne sommes là que pour essayer d'appuyer ces projets, pour essayer de faciliter leur travail, pour appuyer des démarches que eux n'ont pas nécessairement le temps d'évaluer, n'ont pas le temps d'améliorer, n'ont pas le temps de se poser des questions, des réflexions là-dessus. Donc le travail de recherche que nous menons, c'est beaucoup en fonction des besoins des organisations, en fonction des besoins des gens, qui varient énormément en fonction des contextes, qui varient énormément en fonction des ressources qui sont à notre disposition. Et puis, nous travaillons vraiment à supporter les organisations beaucoup plus qu'à les critiquer ou à amener des réflexions qui vont finalement remettre en question et débattre tous leurs avis. Est-ce que d'autres interventions, d'autres activités comme le théâtre, la musique, et on le voit dans certains de nos projets, peuvent avoir le même impact que le sport? Est-ce que le sport est le seul outil pour le développement? Est-ce que c'est le meilleur outil pour le développement? Et comment on peut rejoindre des thématiques par le sport, ou comment on peut utiliser le sport pour réaliser du développement auprès des jeunes? Je tiens à remercier la Fondation de la Croix-Rouge française pour m'avoir adressé ce prix. Et c'est sûr qu'on ne fait pas ce travail pour recevoir des prix. Puis je le dédie aussi à toutes les personnes qui ont travaillé sur ces projets, à toutes les personnes qui font partie de ces projets-là, parce qu'ils le méritent autant que moi. Donc je suis très content finalement que ce travail qui est réalisé avec eux soit diffusé et soit élargi au maximum. J'ai envie de terminer par une citation que je prends souvent, que je prends souvent de Edgar Morin, mais qui vient du poète Antonio Machado, qui disait Caminante no hay camino, el camino se hace al andar. Toi qui marches, il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant. Merci beaucoup à tous. Voilà. On lui remet donc son prix et il va venir bientôt et on aura l'occasion de discuter avec lui sur ses travaux un petit peu atypiques, c'est vrai, pour la Fondation. Alors maintenant, nous allons remettre les prix spéciaux du jury. Il y en avait 2 cette année, donc le jury n'a pas réussi à départager, donc on va en remettre 2. Alors c'est vrai que les prix spéciaux sont remis à des chercheurs qui sont
plus confirmés à travers leur parcours, à travers leur engagement qui sont proches des besoins des populations et qui démontrent cette nécessité de la recherche dans ce qu'elle apporte de plus critique et de plus décalé. Donc, c'est un peu ça les prix spéciaux, on ne lâche pas sur les méthodes et on ne lâche pas sur les perspectives nouvelles. Donc pour remettre ce premier prix spécial, j'accueille Alessia Lefébure. Donc Alessia est sociologue des organisations, elle travaille pour l'EHESP et elle est aussi administratrice de la Fondation. Donc suspense au nom de la Fondation de la Croix-Rouge, de la Fondation AXA. Je dévoile le nom du chercheur qui a reçu le prix spécial du jury 2018, et c'est Monsieur Jocelyn Rode. Voilà, on peut applaudir. Jocelyn Rode qui reçoit ce prix pour ses travaux sur les risques sanitaires liés aux maladies infectieuses émergentes ou réémergentes et à la façon dont ils sont appréhendés. Alors, je voudrais juste en profiter pour rappeler que les deux fondations décernent ce prix à un chercheur, bien sûr, pour la qualité de sa recherche, ça va de soi. Mais je le laisserai après détailler le contenu de la recherche. Mais je voudrais attirer l'attention aussi sur les raisons qui ont présidé au choix du jury, qui vont au-delà de la qualité académique, puisqu'au fond, tous les candidats que nous avions avaient des dossiers extrêmement forts d'un point de vue académique. Ce qui fait la spécificité de ce travail de recherche que les deux fondations ont souhaité primer, c'est que, vous le verrez et vous l'entendrez, Jocelyn travaille depuis plusieurs années pour une meilleure compréhension des populations vulnérables, notamment quand elles sont confrontées aux crises sanitaires et aux épidémies. Alors, qu'est-ce qui fait la spécificité? Non seulement on est en plein dans l'action de la Fondation de la Croix-Rouge, puisque ça permet d'éclairer une situation difficile pour permettre l'action, mais en fait, c'est un des rares chercheurs, il est sociologue, il va nous l'expliquer, qui est capable de travailler avec une palette de disciplines assez extraordinaire. Jocelyn, il va y revenir lui-même un peu plus longuement, mais il travaille avec des gens qui travaillent en épidémiologie, en écologie, en microbiologie. Par ailleurs, il fait le lien entre la France métropolitaine, la France de ces territoires ultramarins, puisqu'il a travaillé notamment en Guyane. Il fait le lien entre les chercheurs du Nord et les chercheurs du Sud, puisqu'il est, là encore, j'anticipe un tout petit peu, il est capable de travailler avec le Congo, avec le Brésil, et de mettre ensemble ces personnes de la même façon qu'il est capable de mobiliser des équipes de recherche des collègues en Angleterre, aux États-Unis. Le dernier élément qui a marqué le jury, c'est que Jocelyn Rode est chercheur, il a une liste de publications assez impressionnante pour son âge, et en même temps il est enseignant. Jocelyn est affilié à une équipe de recherche de l'IRD, mais aussi enseignant-chercheur à plein temps à l'École des hautes études en santé publique, où il mène un travail considérable, non seulement d'enseignement auprès des publics classiques de l'école, mais aussi il a participé à la création d'un master promotion et prévention de la santé. Il anime un réseau d'étudiants qui seront demain les acteurs de la promotion, de la prévention et de toute l'œuvre que veut favoriser la Fondation. Il semblerait que même certains de ces étudiants cette année aient décidé de créer une association humanitaire étudiante à l'École des hautes études en santé publique qui s'inspire beaucoup de l'action de la Croix-Rouge. Voilà, tout ça pour préciser les raisons du jury, et je laisse mon collègue donner le prix. Venez, Alessia, on fait une photo ensemble, voilà. Bravo, félicitations.